Bienvenue sur Médita le podcast. Mon prénom est Dado. Connais-tu ce proverbe africain qui dit « C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle ». Tu n'as pas encore compris l'interprétation, ce n'est pas très grave, tu comprendras à la fin de l'épisode. Je fais partie de ces personnes qui ont toujours mis le bien-être au centre de leur vie. Que serait ma réussite professionnelle et personnelle sans ces sentiments d'apaisement et de gratitude ? À chaque fois que j'ai dû oublier mon propre confort, mon propre bien-être, au profit d'autre chose ou d'une autre personne, d'une autre entreprise, je me suis sentie vide, je me suis sentie vidée, incapable d'avancer, incapable d'y voir plus clair, incapable d'avoir de la clairvoyance. As-tu déjà ressenti cela ? Je te parle de tout ça aujourd'hui car en tant que femme noire, ayant grandi dans un environnement peul et ouest africain, j'ai dû faire face aux barrières dressées contre moi. Et ces barrières ne sont pas toujours celles que l'on croit. Ce n'est pas toujours le racisme ou la discrimination, même si je ne nie pas leurs mots. Ces barrières peuvent venir de nous, du passé familial, de l'environnement familial, de non-dits, de tabous, de traumas et de mémoires transgénérationnelles. Les conséquences et les séquelles sont si lourdes qu'elles créent des traumas qui se transmettent de génération en génération. Pour en revenir à moi, j'ai toujours eu cette impression qu'on a toujours voulu choisir pour moi. De faire face, entre guillemets, à la loi du silence, d'être parfaite. C'est le syndrome de la gentille fille ou au travail de la bonne élève. De subir des coutumes que j'appelle injustes. Par exemple, je pense à différentes coutumes qui ont lieu, telles que l'excision, ou encore le mounial qui est l'éternelle patience. Je pense également à la loi de l'aîné. Les conséquences et les séquelles sont si lourdes qu'elles créent des traumas qui se transmettent de génération en génération. La question que je me suis posée depuis 2020, en tout cas 2020 pour moi c'est vraiment l'année de ma remise en question et c'est aussi l'année du Covid, du confinement. Et nous sommes à l'ère d'une nouvelle décennie. Et la question que je me suis posée c'est comment le bien-être de la femme a-t-il pu sauter tant de générations et être oublié ? Comment la femme a pu supporter l'injustice et même le transmettre ? Comment elle a pu oublier son potentiel et sa lumière ? Maintenant, comment pouvoir regagner son bien-être et révéler son potentiel ? Ce podcast, je le vois d'abord comme une thérapie, car la parole libère les mots de l'âme. Tu peux être ou avoir été dans une situation où tu as subi de la pression psychique, mais tu peux aller vers la lumière. Tu peux rayonner. Tu peux trouver ta voie personnelle, mais pas que. Également ta voie professionnelle. Car ce podcast, c'est également l'occasion de découvrir des personnalités inspirantes. Celles qui ont dû réaliser un cheminement personnel avant d'arriver à leur pourquoi, à leur why. Quel enseignement ont-elles pu tirer de leurs échecs, de leurs traumas et même de leur réussite ? Ce sont ces personnes qui nous inspirent et qui excellent professionnellement. Je vous dis pas à quel point j'ai hâte de vous faire découvrir les invités de Médita, les épisodes, les sujets et même de vous rencontrer. Médita, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une découverte de soi. C'est la compréhension et la guérison de ses propres blessures. Ce sont des transferts d'énergie positive. Ce sont des stratégies professionnelles. C'est tout simplement un espace de bien-être et de bienveillance pour toute femme qui aspire à se transformer, à guérir de ses maux, à se redécouvrir et à trouver sa voie. En d'autres termes, à détruire l'ancien toi, ou en tout cas certains aspects, pour faire place à ton renouveau. Comme le dit le proverbe africain, c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Encore une fois, je suis Dado et je suis enchantée de te connaître. Pour ne rien louper de chaque épisode, je t'invite tout simplement à t'abonner et à partager. Un grand merci et je te dis à très bientôt pour le premier épisode.